Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une marque que vous ne connaissez peut-être pas, c'est Eureka Mine. Eureka Mine, c'est une marque australienne. Ils m'ont envoyé pas mal de choses différentes et je vous propose de découvrir ça tout de suite à l'atelier. Nous voici donc à l'atelier pour voir un petit peu en détail ce que nous a envoyé donc la marque Eureka Mine. On va découvrir tout de suite un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé. Il y a pas mal de choses, pas mal d'échelles différentes, et ce que je vous propose, c'est de les découvrir par ordre chronologique, donc du plus ancien au plus récent, parce que ce sont que des figurines historiques. Donc là, on est sur un officier romain en 18 mm. Ça match parfaitement. Et on va faire un petit peu le détail de cette figurine. Donc au niveau du costume, c'est très très chouette. Très très chouette. Belle proportion. Des figurines qui sont relativement fines. Un socle rectangulaire. Alors les figurines, vous les voyez telles que je les ai sorties du paquet, hein, donc il se peut qu'il y ait un petit peu des bavurages à faire. Je voulais vous les montrer brutes, le plus brut possible. Donc voilà pour notre petit officier romain. Je vais vous montrer maintenant un autre personnage, alors toujours du même paquet, l'étendard. J'aime beaucoup la peau de loup, très caractéristique des Romains, et c'est vraiment très sympa. Absolument rien à dire par rapport à ça. Au niveau des Romains, il y avait un personnage que j'aimais particulièrement. C'était pas forcément le plus compliqué, mais je trouve qu'il est très fin. Et voilà, ça peut être un noble romain, ça peut être un général. On peut dire que c'est Jules César même, hein, pourquoi pas. Et je trouve que c'est très bien. Et le visage, alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu sur le visage. Hop. Le visage est extrêmement fin. Voilà. Vous le voyez vraiment en très très gros plan, hein, parce que je rappelle que c'est du 18 mm. Et vous voyez vraiment la qualité de la sculpture, la finesse de la gravure. Et ça, c'est vraiment très très appréciable. Voilà. Je vous montre une. Alors oui, deux à la fois, hein. Ça sera plus rapide. Hop, et hop. Toujours de l'officier. Et un musicien. Vraiment un truc au niveau historique. Je pense que c'est vraiment ce que l'on recherche. 18 mm est une échelle assez sympathique. Alors c'est pas forcément la plus répandue, mais bon, disons que ça permet déjà d'avoir pas mal de détails. Et là au niveau de l'armure notamment, c'est très très détaillé et on peut commencer à se faire vraiment plaisir en peinture. J'avais également un petit mulet, alors toujours sympa, bien chargé, avec les éléments de cuisine, tout ça. Et ça, c'est plutôt cool. Les proportions sont très bien conservées, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Une autre gamme qui m'a envoyé toujours du 18 mm, toujours de l'historique, un petit peu plus, on va dire, je dirais, de la même époque, ou un peu plus vieux. Non, un peu plus récent, pardon. Je m'égare. Je replace ça. Donc deux archers. Belle position. J'aime bien celui de gauche. Belle position où il va chercher dans le carquois sa flèche. Et ça, c'est, encore une fois, c'est vraiment pas mal. Les socles carrés, on a l'impression qu'on pourrait déjà jouer avec. C'est vraiment bien foutu. Un lancier. Alors ça reste de la gamme antique, hein, quand on voit la forme du casque. On n'a pas vraiment précisé ce que c'était, c'est un peu dommage.
Mais je laisserai les spécialistes commenter au niveau des commentaires et ils me diront exactement de quoi il s'agit. Mais bon, j'apprécie quand même la finesse. On voit vraiment au niveau de la lance que bon, ce sont des figurines qui sont plutôt fines et bien sculptées, hein. Là, on voit quasiment pas de ligne de moulage et ça, c'est plutôt gage de bonne qualité. Et on va finir cette série-là avec un cavalier avec une très longue lance. Alors je vais vous la redresser un petit peu avant de vous la montrer. Il y a encore quelques supports à retirer, hein, je parle d'ici. Mais ça vous donne déjà une bonne idée de la gamme, de ce qu'ils peuvent vous offrir. Alors au niveau du dynamisme des chevaux, bon c'est pas fou. On va pas. Mais bon, c'est pas disproportionné, c'est plutôt joli et c'est très très fin. Donc ça c'est bien texturé. Je vois au niveau au niveau des cheveux du cavalier par exemple, il y a vraiment moyen de se faire plaisir, juste avec un petit jus, ça va ressortir tout de suite. Et on voit que toute la figurine est texturée, donc il n'y a pas de partie vraiment plate ou sans texture, et ça c'est très bien. Ça, au niveau de la peinture, ça ressortira d'autant bien. On va grimper un petit peu dans l'histoire et on va passer sur de la Première Guerre mondiale avec toute une série de petits soldats américains. Alors les soldats américains Première Guerre mondiale, c'est pas forcément les plus connus, mais je rappelle que c'est une marque australienne, donc ils ont une histoire un peu différente de la nôtre. Et les Américains restent très liés à ce pays-là. Hop, je vous en mets plusieurs, toute une petite escouade. Ça va tenir. Et voilà nos petits soldats américains. Alors là, bon, on va peut-être retirer ça. Histoire, vous voyez, je vous le fais un petit peu à l'arrache. Ah, décidément. On va le... Voilà. Je rattraperai ça un petit peu avec une petite pince de précision ou un couteau de modéliste. C'est pas mal au niveau des costumes. Alors là, c'est assez rigolo puisque les socles sont ronds. Hein, bon, dans les casques caractéristiques de la Première Guerre mondiale. Au niveau des visages, par contre, là, c'est un petit peu moins fou. C'est beaucoup moins détaillé. Alors là, on n'est plus sur du 18, mais on est sur du 15 mm. Hein, donc on voit tout de suite une petite perte de détails. Je vous montre la petite réglette à côté. Voilà, on est vraiment sur du vrai 15 mm. Oui, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. De belles proportions, bien respectées. Alors, on n'est vraiment pas sur de l'héroïque, hein, mais on est vraiment sur du plus réaliste. Petite escouade, des petits soldats. Des positions relativement classiques, mais qui sont toujours aussi efficaces. Toujours dans la gamme de la Première Guerre mondiale, je voulais vous montrer également ce qu'ils m'ont envoyé. Une mitrailleuse. Une mitrailleuse. Hop. Alors, je retire vite fait ça. Mitrailleuse avec à côté, juste là, hop, son petit servant. Refroidissement par eau au niveau de la mitrailleuse. On voit encore des supports à retirer, notamment au niveau du canon ici de la mitrailleuse. Bon, ça partira assez bien. Alors ils ont très souvent la caractéristique de mettre des petits socles directement sous les mitrailleuses. Hein. Ça c'est plutôt rigolo. Ils sont bien texturés. Le socle ici il est coupé en deux. On n'a plus qu'à à reconstituer pour mettre ça sur un socle un petit peu plus important. Et c'est pas mal. Au niveau du soclage, en parlant de soclage, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous invite à la regarder, c'est comment réaliser des soclages naturels. Donc ici, voilà, c'en est un vieux hein, que j'ai voulu mettre un petit peu pour habiller un petit peu ces figurines qui sont un petit peu nues. Mais je vous invite à regarder la vidéo, vous verrez un petit peu plus haut, cliquez dessus et vous pouvez accéder à la vidéo.
Si vous découvrez mes vidéos, bah voilà, hein, c'est la chaîne Wargame Miniature Tuto. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Une chaîne consacrée au Wargame et aux miniatures. Et bah, si vous avez aimé ce contenu, ou si vous voulez en voir d'autres, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner et d'activer la petite cloche qui vous permettra de voir mes prochaines vidéos. En vous abonnant, bah, déjà ça me permet d'avoir un petit peu plus de visibilité sur internet et justement de pouvoir vous proposer davantage de contenu et d'attirer de nouveaux annonceurs, tout simplement. Au niveau de la Première Guerre mondiale, c'est terminé. J'avais un cavalier, alors je vais quand même vous le montrer. Parce que cavalier Première Guerre mondiale, c'est plutôt sympa. Il est en 2 parties. Alors je vais essayer de vous le fixer sommairement. Alors, le cheval est très joli. Cheval très joli. Et juste avec un petit pivot ici. Alors voilà ce que cela va donner. Avec un petit peu d'ajustement, ça va être pas mal. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Et là, on retrouve un socle carré. Donc un coup c'est rond, un coup c'est carré. L'important c'est qu'on arrive à le resocler facilement. Alors il n'est pas forcément droit non plus, donc il faudra redresser un petit peu tout ça. Mais bon, il n'y a pas grand chose à faire. On reste sur l'échelle 15 mm et on passe à un second conflit, la Seconde Guerre mondiale, avec toujours des Américains, donc ce qui est plutôt cool, avec une figurine qu'on voit un peu dans toutes les marques, hein, le fameux petit lanceur de grenades. Hop, je fais un peu le point, vous verrez mieux. Voilà. Alors au niveau de la position de tête, je la trouve pas faux folle, hein, la figurine, mais bon, c'est plutôt pas mal. On dirait plutôt qu'il cherche son équilibre, il n'y a pas un petit mouvement de rein derrière, mais ce que j'apprécie énormément sur la figurine, c'est dans le dos. Alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu ça. Hop. Dans le dos, on peut distinguer la mitraillette. Donc ça, c'est plutôt cool. Je dézoome. Voilà. Et je vous montre un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé d'autre. Alors, le petit fantassin qui tire, ça reste un classique, mais c'est indispensable dans une armée. Alors, armée bolt action, hein, 15 mm, ou également pour la règle du jeu appui-feu. Donc appui-feu, c'est une règle française qui a été développée il y a quelques années et que je vais vous présenter très prochainement dans une de mes vidéos. Donc un système de règles pour figurines 15 mm. Il existe d'autres choses que Flame of War, bien heureusement, et c'est la diversité qui apporte la richesse. Donc je suis très content de vous faire partager cette petite règle très prochainement. J'en reviens à mes moutons et vous propose cette figurine qui va vous plaire, puisque c'est un petit lance-flamme, alors pas bien ébavuré pour l'instant. Et cette fois-ci, le visage est un peu plus sympa. La position, par contre, là, je la trouve très bonne. Voilà, avec tout son matériel sur le dos. Alors les figurines, elles sont immédiatement identifiables, et ça c'est plutôt bien. Et encore une fois, elles sont très fines, hein, ce n'est que du 15 mm. Je ferai un petit comparatif de figurines 15 mm et 28 mm sur la Seconde Guerre mondiale, donc ne ratez pas ces vidéos. Je vous présenterai différentes figurines que j'ai reçues et on comparera tout simplement. Je vais commencer par le 28 mm hein, pour les figurines Bolt Action et je vous présenterai les différentes marques qu'on a pu voir et on fera un petit comparatif dans la vidéo. J'ai également oui, une mitrailleuse que je vais vous montrer tout de suite. Alors, on a vu la mitrailleuse de la première et là on voit la mitrailleuse de la Seconde Guerre mondiale, alors qui est le même modèle de mitrailleuse, hein, tout simplement. C'est uniquement le tireur hein, qui change. Et là, on passe à un autre conflit, mais bon, beaucoup de mitrailleuses de la Première Guerre mondiale étaient également utilisées lors de la Seconde. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Au niveau historique, on est plutôt bien. Et là, par contre, je n'ai pas le petit bonhomme qui va à côté. Ah si, attendez, je dis des bêtises.
Je vous le remets, vous voyez, je viens d'ouvrir le paquet et je ne l'avais pas vu, donc je vais corriger cette forfaiture tout de suite. Et voilà. Notre petit binôme, enfin reconstitué. C'est vrai que ce système de stock, il est plutôt rigolo. J'aime bien. Pour finir, j'ai encore deux autres gammes à vous présenter. Là, on passe sur du 28 mm, toujours sur de la Seconde Guerre mondiale, avec Alors, c'est une marque australienne. Alors, moi, j'ai demandé des Australiens, parce que je les trouve très, très originaux, et dans une armée Bolt Action, notamment, c'est plutôt pas mal. Et donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Alors là, ici, on va commencer par une pièce qui est en plusieurs parties. Donc je la monte un petit peu devant vous. Je m'excuse d'avance du temps que cela va prendre. Vous aurez reconnu donc un tireur, trailleuse. Hop là. Et voilà, vous voyez, il n'a pas tenu bien longtemps. Avec, je vous montre également le servant. Alors, cette figurine-là, je vais m'y attarder un petit peu parce qu'elle est vraiment révélatrice de la gravure. Et je trouve que la posture est très intéressante. Hop, on va faire un petit peu le point. Voilà. Sans l'avoir nettoyé, vous voyez, c'est vraiment brut de décoffrage. Je trouve que le visage est très expressif, que la position couchée est très naturelle. On va tourner un petit peu. Hop. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est le servant de la mitrailleuse. Alors, vous aurez compris que c'est une mitrailleuse. C'est comme les mitrailleuses que je vous ai montrées pour la Première Guerre mondiale. Mais là, vraiment, autant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas beaucoup de morceaux. Autant là, ils se sont fait plaisir. Ils se sont lâchés. Donc, j'ai un bout de trépied. J'ai... ça, c'est plutôt pas mal. Les munitions. Et bien entendu, j'ai la mitrailleuse. Voilà, et tout ça, ça va avec le personnage que je viens de vous montrer, mais là, ça ne tiendra pas. Donc, je vous ferai peut-être... on aura l'occasion de revoir ces figurines un petit peu plus tard, montées cette fois-ci. Donc ça, c'était mon équipage avec la mitrailleuse moyenne ou lourde. Je ne suis pas capable de vous dire. Je pense que c'est une mitrailleuse plutôt moyenne. Et on finit avec des figurines, les seules que j'ai passé un petit coup de shade dessus, afin qu'on puisse vraiment voir les détails. Et ça reste de l'australien, casqué ou non casqué. Donc on va commencer par ce radio, qui est plutôt pas mal, hein, ma foi, avec des jumelles. Ça pourrait faire un très bon observateur d'artillerie ou d'aviation pour du bolt action. Je vous ai pas mis le petit coup de maître, pardon, et je m'en excuse. Bien entendu, vous voyez, on est sur du 28. Bien entendu, ces figurines seront présentes dans mon comparatif des marques, et on pourra voir leur compatibilité avec des marques telles que Warlord, des Gadis Gaming, qu'est-ce que j'ai vu également, Offensive Miniature, First Corp, que je vais vous présenter très prochainement, dont j'ai reçu pas mal de pitous, plutôt pas mal. Mais là, on voit encore que voilà, on n'est pas vraiment sur de la pose héroïque, on est vraiment sur des figurines plutôt classiques, et assez fines. Et avec pas mal de détails. Moi, j'aime bien ça. On reste sur nos Australiens, avec... Ah, celle-là aussi, je l'aime bien. Le lance-flamme. Donc, toujours casqué. Le lance-flamme que je trouve très très chouette. Avec ce gros matériel dans le dos. J'aime bien les détails des guêtres, du pantalon. Et encore une fois, un visage plutôt sympa. Voilà pour ce petit personnage-là. Alors, j'en ai moins. Un petit bémol que je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est pas le cas sur... Voilà, bon, un petit bout de canon qui s'est cassé sur cette figurine.
Alors en sortant, c'était un canon qui était très très fin, j'ai le petit bout, je vais pouvoir le réparer à la super glue. Mais les canons sont très très fins. Les figurines sont envoyées un petit peu en vrac dans des sachets en plastique. Donc, ouais, c'est un petit peu tordu quand ça arrive et il se peut qu'il y ait un petit peu de casse. Mais bon, honnêtement, le jeu en vaut la chandelle parce que quand on a des figurines comme ça, déjà, tout le monde n'en aura pas les mêmes. Ça, c'est sûr. Et là, au niveau de l'équipement, bah voilà, c'est tout de suite reconnaissable et on se fait vraiment plaisir à les regarder. Toujours sur mes Australiens, donc je vais vous montrer donc mon petit lanceur de grenade. Alors le petit lanceur de grenade, il a cette caractéristique d'être beaucoup plus petit que les autres. Alors me demandez pas pourquoi, j'en sais absolument rien. Et c'est la première figurine que j'ai déballée, je me dis mais ils sont beaucoup plus petits que les autres. Et en y réfléchissant bien, je trouve ça plutôt pas mal, parce que bah, les corpulences varient d'une personne à l'autre. Ça peut représenter un personnage un peu plus jeune. Ici, on voit l'arme complète, hein, qu'a son camarade. Voilà, bon, il y a des gens, les corpulences changent, et avoir une figurine un peu plus petite, ça ne gêne en rien, d'autant que la proportion des armes est globalement bien respectée. Donc voilà, c'est juste un personnage qui est plus petit. C'est tout. Et les petits, ils ont le droit d'exister également. Voilà, je finis sur ce dernier personnage que je trouve très emblématique et très représentatif de la marque, qui est toujours un Australien, mais en chapeau, cette fois-ci. Donc, merci à cette marque de m'avoir envoyé toutes ces figurines. C'est vraiment un plaisir de vous les faire découvrir. J'aurai l'occasion de vous en faire découvrir d'autres. On n'a pas fini notre tour du monde des figurines. Mais là, j'ai pris un peu plus le temps aujourd'hui parce qu'il y en avait beaucoup. Et je voulais vraiment vous les montrer parce que c'est une marque qu'on connaît peu en Europe et qui mérite d'être connue puisqu'elle apporte encore une fois de la variété. Cette figurine-là, je la trouve tout à fait remarquable puisque elle représente à elle seule l'Australie. Enfin, l'idée que je m'en fais pendant la Seconde Guerre mondiale avec ce chapeau si caractéristique. Et encore une fois, une figurine qui ira très bien sur vos plateaux de Bolt Action. Donc voilà, un bilan plutôt positif hein, pour cette marque, voire très positif. Hein. La marque propose plein de références différentes. Je vous invite à aller visiter leur site. Il sera dans la description de la vidéo comme d'habitude. Merci à eux pour leur gentillesse. C'est pas évident d'envoyer des figurines à l'autre bout du monde à des personnes qu'on ne connaît pas. Et j'espère que vous irez les voir et que je verrai pas mal de leurs figurines sur les champs de bataille, parce que ça apportera un petit peu de diversité. A très bientôt pour vous faire découvrir de nouvelles marques ou de nouveaux tutoriels. Allez, ciao!